Coucou les beaux papillons, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour un point lecture. J'ai 3 romans à vous présenter. Je vais vous présenter La petite herboristerie de Montmartre. C'est de Donatella Rizzati aux éditions Pocket. C'est quand même un beau bébé. Ensuite, je viendrai vous présenter Inheritance Games, le tome 2. C'est de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. Et je terminerai avec ce petit roman jeunesse, Hôtel Heartwood, un hiver si doux de Kaylee George et dessiné, c'est illustré par Stéphanie Graégin aux éditions Casterman. C'est parti, je viens vous parler maintenant de La petite herboristerie de Montmartre de Donatella Rizzati aux éditions Pocket. Donc c'est vrai que c'est un beau bébé, il fait quand même un peu plus de 500 pages, on est à peu près à 520 pages. Alors ici, déjà pourquoi je l'ai mis dans ma pile à lire, parce que ça parlait d'herboristerie, de naturopathie, d'un lieu hors du temps. Donc j'avoue que la 4e de couverture m'a quand même intriguée et du coup je l'avais donc acheté. Maintenant il est lu et qu'est-ce que j'en ai pensé? Voici déjà le résumé et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Alors, dans ce livre, on va se retrouver avec Viola qui, très jeune, fait un séjour en France et elle passe les portes d'une petite herboristerie dans le quartier de Montmartre et elle tombe sous le charme de ce lieu justement hors du temps qui est très doux et puis sa propriétaire, elle est très empathique, très douce, très gentille. Elle lui donne toujours des bons conseils et du coup, elle retourne à Rome et son père est cardiologue, c'est un cardiologue renommé et lui tout ce qu'il désire c'est qu'elle suive ses pas sauf qu'il n'en est rien, elle veut devenir naturopathe. Donc elle retourne en France et elle fait ses études en France et là-bas elle rencontre l'homme de sa vie. Malheureusement, elle va très vite le perdre. Je ne vous spoile rien, c'est vraiment dans le tout début du livre. Elle va perdre son mari et du coup, elle va devoir se reconstruire. Je pense qu'elle a mon âge en plus, 38, 39 ans dans ce bouquin. Et elle va devoir se reconstruire. Et du coup, elle avait évidemment son mari et elle vivaient à Rome. Ils étaient repartis en Italie. Et elle s'est dit que pour se reconstruire, elle retournerait bien finalement en France. Elle était bien en France, elle avait ses habitudes, ses marques, elle avait fait de chouettes connaissances et elle va repasser la porte de cette petite herboristerie et elle va retrouver Gisèle et elle va pouvoir se reconstruire d'une autre façon. C'était un roman très beau, c'était vraiment sympa. Alors même si on parle de deuil, on ne s'appesantit pas sur le deuil, donc voilà, ça ne fait pas de ce roman quelque chose de lourd, d'oppressant, comme ça peut l'être des fois dans certains bouquins. Surtout que voilà, moi je ne suis pas adepte de ce genre de contemporain. Ici, non, vraiment tous les personnages, c'est très harmonieux, c'est très facile à lire. Et en plus de ça, on va parler de tisane, on va parler d'herbes, on va parler de chakras. Et en fait, presque, je dis bien, pas à la fin de chaque chapitre, mais même à l'intérieur d'un chapitre, on peut retrouver ce genre de choses. Bain relaxant, parfumé au miel et au citron. On vous donne toutes les doses exactes et on vous dit après comment faire. C'est juste génial. Et on vous parle aussi également de chakras. Donc je vais voir si je peux trouver ça. Remède pour réactiver le 6e chakra. On vous dit comment il se nomme, qu'est-ce qu'il fait, comment vous pouvez le réactiver. Et il y a ça un peu tout au long, donc moi je trouve ça super. Ici on a une crème nourrissante pour tout type de peau, donc si vous êtes des personnes qui faites des choses maison, ce livre il est rempli de petites recettes comme ça tout au long du livre, je trouve ça génial. On va nous parler également d'iridologie. Alors l'iridologie, je vais vous laisser découvrir ce que c'est, parce que ça fait partie intégrante du livre également, mais du coup vous allez retrouver des fiches iridologiques. Et voilà, c'est
c'est très complet, c'est très bien fait. On sent que l'écrivain a fait des recherches. Je ne sais pas si elle-même s'intéresse à la naturopathie, mais en tout cas, elle avait l'air de très bien s'y connaître. Et c'était agréable à lire, agréable à suivre la reconstruction de Viola et de suivre les personnages aussi qui étaient autour d'elle. C'était sympa. Franchement, je vous le recommande pour un contemporain qui fait du bien. Il passe bien. Alors ensuite, j'ai lu Inheritance Games, le tome 2 de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. Alors ça se dévore. Ça se dévore, mais avant, il faut quand même, parce que je risque d'oublier un petit passage. Il y en a deux que j'ai notés, mais il y en a un, j'ai encore la page cornée ici. Il faut que je vous lise. Je reviens vite après à l'autre. Alors, l'amour est quelque chose de rare et précieux. Si tu croises sa route, ne le laisse pas s'enfuir. Suis ton cœur, pas des règles ou des principes. L'amour et la passion n'en ont pas, ce sont des anarchistes. Je trouvais ça très beau. On reprend Inheritance Games, qui là c'est un beau bébé, mais beaucoup moins que la petite herboristerie. On est sur 430 pages et encore un peu moins. Et c'est écrit très très grand, très aéré. Voilà, hein, comme vous le voyez. Voilà, hein. Je veux dire, on n'est pas comme dans l'autre livre de poche où c'est un peu plus serré et où il y a quand même pas mal à lire par page. Du coup, ça rend le livre encore plus facile à lire et il se lit encore plus vite. Pourquoi je l'ai mis dans ma pile à lire? Parce que j'ai donné un 5 sur 5 au premier. Je pourrais dire que c'est même un coup de cœur le premier livre et même le deuxième. Je sais pas pourquoi je leur donne pas le coup de cœur parce que finalement je leur ai pas trouvé de défaut. Donc voilà, génial. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans ma pile à lire. Il me tardait de le lire. Ça fait juste quelques mois que j'ai terminé le 1. Et ici le 2 est déjà sorti et je vais le commander au mois de mars. Parce que j'ai envie de terminer cette trilogie cette année. On se retrouve donc avec Avery. Alors je vais pas pouvoir vous raconter ici le tome 2, je vais pas pouvoir vous dire grand chose, mais je peux revenir sur l'histoire du 1. Et en fait on se retrouve avec Avery qui est une jeune fille qui n'a pas encore 18 ans et en fait on la contacte et on lui dit en fait qu'elle a hérité d'une très grande somme. Un milliardaire vient de mourir et il lui lègue toute sa fortune. Et les conditions pour qu'elle hérite, c'est qu'elle reste vivre 1 an dans le manoir où vit la famille également, les sujets qui vivent là aussi, les serviteurs, et également ses 4 petits-fils à ce vieux monsieur qui est décédé. Et pour finir, ce n'est pas une blague, donc elle accepte. Hein, il y a là un avocat derrière tout ça qui est là, qui lui explique les termes, les conditions. Et elle finit par accepter. À savoir que cette grande maison, je dis un manoir, mais c'est une très très grande maison avec énormément de pièces. Faut savoir que le grand-père, c'était quelqu'un de très, très joueur. Il aimait prendre des risques, il aimait les indices. Et donc ici, on est dans un espèce de Cluedo sans meurtre, voilà, où il y a des indices qui sont semés partout dans la maison, il y a des passages secrets, des tunnels, etc. et qui vous mènent d'une pièce à une autre et à chaque fois vous découvrez quelque chose sous une latte, sous le plancher et c'est génial. Évidemment, Avery, dans le premier tome, elle se demande un peu ce qu'elle fait là, surtout qu'en termes d'ADN, elle n'a rien en commun. Donc évidemment, même la famille, elle enrage. Il y a certaines personnes qui n'acceptent pas qu'elle soit là. Donc voilà, il y a beaucoup d'aventures, beaucoup de retournements de situation et c'est très agréable. Et là, en fait, on continue, recherche aux indices, etc. On apprend des choses. Ne vous inquiétez pas, on apprend des choses déjà à la fin du tome 1 et dans le tome 2, on apprend encore plus de choses. Et je me suis même dit à un moment donné, ça peut se terminer comme ça. Sauf qu'elle n'a pas encore terminé son année dans la maison. Donc j'imagine qu'il va encore se passer des choses. Et j'ai hâte de savoir évidemment. Je lui ai mis la note de 5 sur 5 comme le premier. Je n'ai pas pu faire autrement parce que c'était génial et que je ne me suis pas ennuyée du tout. Et les personnages sont très bien décrits aussi. Et ensuite je suis passée à quelque chose de plus doux.
Voilà, je me suis lu Hôtel Heartwood, c'est le tome 2, Un hiver si doux, de Kali George, illustré par Stéphanie Graégin aux éditions Casterman. Oh, mais qu'est-ce que c'est doudou! Alors ici, on se retrouve avec Mona, hein, notre petite souris Mona. Elle est ici. Elle est ici, Mona, toute petite. Ça, c'est la duchesse Amandine. Voilà. Donc il y a c'est un roman jeunesse, hein, donc c'est illustré. Pourquoi je l'ai mis dans ma pile à lire? Parce que j'ai bien aimé le tome 1 qui se passait en automne, et du coup on en a 4 qui se passent sur les 4 saisons. Voilà, et évidemment c'est écrit très grand, la mise en page est très jolie, et c'est très très doux à lire. Un roman jeunesse, moi de temps en temps comme ça me fait vraiment du bien, j'aime beaucoup. J'essaye de lire presque de tout, on va dire. Donc voilà, je l'ai casé. Je trouve que ça fait du bien après pas mal de lectures, même si j'ai bien aimé. Mais voilà, vous voyez, très très active comme ça. Il se passe des choses hein, dans ce livre-là aussi, mais c'est plus minime. Et du coup, on va retrouver notre souris Mona qui était arrivée à l'hôtel Heartwood totalement démunie, qui avait perdu sa famille lors d'une tempête, et le directeur de l'hôtel Heartwood, dont l'hôtel c'est un arbre, hein, eh bien il a accepté qu'elle vienne vivre là, et du coup pour un peu c'est pas rembourser sa dette, mais pour qu'elle ne vive pas là aux frais du patron, on va dire ça comme ça, et bien qu'elle fasse des tâches ménagères, tout simplement, avec une autre, et avec une écureuil, voilà, une écureuil, ça se dit pas, mais c'est pas grave, c'est une femelle, et elles vont devenir amies au fil du temps dans le tome 1, et il va leur arriver des aventures, elles vont s'entraider, des fois elles vont se détester, voilà, on parle beaucoup d'amitié dans ces tomes, hein, et même dans le deuxième. Et ici, on continue à suivre les aventures dans l'hôtel Heartwood, dans ce fameux arbre, et on y suit les quelques personnages qui sont souvent là. Évidemment, il y en a beaucoup qui vont hiberner, mais il va quand même se passer des choses. Il y a de nouveaux personnages qui vont arriver, qui sont de passage, d'autres peut-être qui vont rester, on ne sait pas. Et donc voilà, je vais me procurer également le mois prochain celui du printemps, que je lirai sans doute au printemps. C'est très doux, c'est très agréable. J'ai mis la note de 4 sur 5. Voilà, donc j'ai fait de très très bonnes lectures, comme vous pouvez le voir, 4 sur 5, 5 sur 5. Et en plus de ça, ben voilà, je me suis bien amusée, je me suis évadée, ça m'a fait du bien, ça m'a fait sourire, ça m'a rempli de douceur, de tout. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez peut-être de ces lectures, s'il y a un livre qui vous tente plus qu'un autre, dites-moi vous aussi si vous avez fait des lectures intéressantes, ce que vous lisez pour le moment. Sur ce, je vous dis de passer une bonne journée, une bonne soirée, matinée, peu importe, et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.